Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui je vais vous présenter 5 combats qui ont été le dernier combat de grands noms de la boxe, voire même de légendes. On commence avec quelque chose que j'aime bien, c'est un passage de flambeau. Ce dernier combat, c'est le dernier combat de Kostya Tszyu. J'ai toujours eu du mal à prononcer ce nom-là. Mais il sonne bien. On est en 2005. Il a alors 35 ans, il est champion du monde IBF des poids super légers. Il a 31 victoires, 25 par KO, 1 nul et 1 défaite. Et face à lui, on a Ricky Hatton. Il est à 38 combats, 38 victoires, dont 28 par KO. Et il n'a que 26 ans. Et c'est le jour où Ricky Hatton va se révéler au monde de la boxe. Et après, on connaîtra sa carrière. Donc c'est un boxeur qui est déjà très agressif. On peut voir déjà à son physique qu'il est très sec. Et il a une boxe comme ça, un peu hargneuse, un peu sèche. Et ça va donner un assez beau combat. Kostya Tszyu va bien se défendre. Il va même avoir des moments où il va toucher le jeune Ricky Hatton. Mais il finira par abandonner le combat à la fin du 11e round. On passe maintenant à un combat qui a eu lieu en 2003. On a Mickey Ward, 37 ans. Il cumule 38 victoires, 27 par KO, 12 défaites et 0 nul. Face à lui, Arturo Gatti, 31 ans, 35 victoires, 28 par KO, 6 défaites et 0 nul. Ce que j'aime beaucoup dans ce combat-là, au-delà de l'agressivité, de l'intensité, de la folie qu'il y a quasiment à chaque round, quasiment à chaque instant du combat, c'est que c'est le dernier combat d'une trilogie. Et, ce qui est assez rare dans la boxe, ils ont enchaîné les 3 combats. Donc de savoir qu'une trilogie se passe dans ces conditions-là, c'est quand même le plus agréable. En fait, c'est comme si on avait un seul combat avec ces 3 combats-là. Find out everything he's got left. Gatti is about to go down if he got hit with his bit of ropes. And they rise again in Boardwalk Hall. Oh my God. Pour ce dernier combat, c'est Arturo Gatti qui va le remporter au point. Ces combats, si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite tout de suite à aller les voir. D'ailleurs, je mets en lien chaque combat en complet si vous voulez le regarder. C'est sûrement l'une des plus belles trilogies de l'histoire de la boxe. Bravo à Mickey Ward qui s'est retiré après 3 combats de légende. Arturo Gatti, lui, va continuer encore quelques années. Toujours en 2003, nous avons un championnat du monde poids lourd entre Lennox Lewis, champion WBC. À son combat précédent, il avait aussi en jeu la IBF, c'était contre Mike Tyson. Et cette fois-ci, l'IBF n'est plus en jeu, je ne sais pas pourquoi, et il a face à lui Vitali Klitschko. Lennox Lewis a 37 ans, 40 victoires, 31 par KO, 2 défaites et 1 nul. Face à lui, Vitali Klitschko a 31 ans, 32 victoires, 31 par KO et 1 défaite. C'est un combat qui va être intense, c'est un beau combat. Lewis goes for it. Is he going to show championship quality here with an all-out attack? Others didn't believe him. Good left hook there from Klitschko. He seems to be just the boss, doesn't he? Lewis looking a bit troubled and disorganised as he sags against the ropes. Is he trying to just play possum a bit and invite
Klitschko in? I don't think so. I think he's tired. He's tottering a bit around the ring, Lewis. He is. I think he's feeling it in this round. Another good one for Klitschko. Mais il va finir un peu en eau de boudin, comme on dit. À la fin du 6e round, donc dans l'entre-deux rounds, on peut voir que l'arbitre va solliciter le médecin de la réunion. Il le fait monter sur le ring. L'arbitre, à tout moment, peut intervenir et faire consulter le boxeur au médecin de la soirée. Donc là, il attend que ce soit entre les rounds. On l'entend dans le fond dire qu'il arrête le combat, mais Vitali n'est pas du tout au courant. Et il est complètement confus quand il comprend que Lennox Lewis est en train de lever les bras et qu'il montre des signes de victoire. Donc il se lève et c'est assez attristant ces images où on le voit dire non, 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 comme quoi il veut continuer. Et il ne comprend pas, il dit mais pourquoi ? Il n'arrête pas de répéter ça pendant un long moment. Donc c'est une image assez triste. Le public est très frustré. D'ailleurs dans un premier temps il va huer, puis il va acclamer Vitali Klitschko. C'est un combat où les grands fans de cette histoire, de cette période de l'histoire poids lourd, ont toujours attendu une revanche. Ils ont toujours espéré un combat retour entre ces deux hommes, et je trouvais ça intéressant aussi de mettre ce combat-là ici, parce que Lennox Lewis restera comme l'un des meilleurs poids lourds qu'on ait connus, et il reste quand même sur ce combat très frustrant. Mais, belle carrière de Lennox Lewis, très belle fin de carrière, il reste sur 3 combats avec une revanche contre Rahman. Il bat Mike Tyson et il finit contre Vitali Klitschko. Bon, c'est quand même une victoire, même si c'est un peu moyen, mais ça reste sur le papier une très belle fin de carrière, même si on aurait aimé voir un combat retour contre Vitali Klitschko, qui avait fait un gros combat. 2008, terrible ce combat, terrible. C'est le dernier combat de Oscar De La Hoya. D'ailleurs, Oscar, qui lui aussi sous-entend qu'il va remonter sur le ring. On verra bien. En tout cas, en 2008... Dur la fin de carrière. Il a alors 35 ans, 39 victoires, 30 par KO, 5 défaites et 0 nul. Face à lui, on a Manny Pacquiao. Est-ce que c'était pas le meilleur Manny qu'on ait connu ? Il a 29 ans. Il cumule 47 victoires, 35 par KO, 3 défaites et 2 nuls. C'est un combat qui reste un peu quand même dans les leçons de la boxe qu'on a pu voir. Ready to go, Oscar De La Hoya. And he nailed him with a right hand. He's all over him right now. Oscar's hurt. Pacquiao pouring the pressure on. Finally, Oscar steps away. And that left eye is really closing up. This has been a great round for Pacquiao. And there will be a big decision made in Oscar De La Hoya's corner, both about the eye and about his presence in this fight. He needs to step up. Inside of 10 seconds to go in the 7th round. If there's another round like this fight will be over. Well, I don't think Oscar can take another round like this. Terrible, il va finir par faire abandonner Oscar De La Hoya qui, très digne, va se lever dans son coin et aller féliciter Manny Pacquiao. C'est un combat qui reste encore dans les mémoires de tout fan de boxe. Et Manny, ce jour-là, il a été impitoyable. La correction qu'il donne à Oscar De La Hoya, il n'y a quasiment aucun temps de répit qu'il lui laisse, c'est un contrôle total sur le combat, une boxe hyper agressive, millimétrée, il est très vif de bras. On voit au fil des rounds le visage de Oscar De La Hoya qui commence à être tuméfié, à gonfler, à être marqué. Et puis, plus les rounds avancent, plus c'est terrible. Ça me fait penser un peu à ce que fait Lomachenko aujourd'hui. Cette manière où round après round, il va rouler sur ses adversaires et leur imposer un rythme infernal, jusqu'à ce que l'adversaire abandonne. Le dernier combat, il a lieu en 2005. C'est une légende de la boxe qui se retrouve sur le ring, Julio César Chavez. Il a alors 43 ans, notez bien que c'est le plus vieux de tous les boxeurs qu'on vient de citer. Il cumule 107 victoires, 85 remportées par KO, 3 défaites et 2 nuls. Face à lui, on a Grover Willey qui a 30 ans, un palmarès de 23 victoires, 13 remportées par KO, 6 défaites et 1 nul. Je n'ai pas retrouvé d'image de ce combat-là. Le combat va finir par être arrêté au 5e round. Le peu d'images que j'ai retrouvées, je vous les montre là. Donc c'est quelqu'un qui filme sa télé. Si quelqu'un a plus d'images du combat, même des photos, c'est très difficile à trouver. Mais je vous parle de ce combat-là parce qu'il y a une anecdote assez marrante. C'est que 2 ans plus tard, en 2007, Julio César, fils Julio César Junior,
va affronter l'adversaire qui avait battu son père et il va remporter ce combat-là par KO au 3e round. Voilà, je termine avec une histoire un petit peu plus cocasse, un petit peu plus marrante. Mais j'aime bien chaque combat, ils apportent un peu quelque chose. Il y a le passage de flambeau, il y a le combat frustrant où on aurait aimé voir une revanche mais qui n'a jamais eu lieu. Il y a la trilogie qui est bouclée avec un combat titanesque, j'ai même envie de vous dire tysonesque. Il y a la leçon de Manny qui est à son meilleur et Oscar qui voit bien que ses meilleures années sont loin derrière lui. Et je finis avec une petite anecdote assez marrante. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est toujours bon pour moi. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.